Boys, le préjugement de classique physique est maintenant terminé et un petit peu tel que prédit, on a Mike Sommerfeld, Ramon Zino et Terence Ruffin qui battle out le dernier call out, last round, je devrais dire. Um, fait que, évidemment, on a un mix de shape, là, clairement, avec ces trois-là. Je dirais que en termes de Ramon, on a un Ramon qui est probablement à son best, OK? Fait qu'il a réussi à bien remplir et arriver en excellentes conditions. On a un Terence Ruffin qui est plus gros que jamais, qui est vraiment, vraiment on. Maintenant, est-ce que Terence a ce qu'il faut pour dépasser Mike et Ramon? C'est ce qu'on va analyser. Um, Mike, c'est Mike. Honnêtement, je veux dire, il est énorme, structurellement méga imposant. On peut pas lui enlever. Fait que je vais essayer d'aller nous chercher le maximum là, d'images pour faire ce recap-là. Mais wow, imaginez être les juges en ce moment, surtout avec l'objectivité de classique. En fait, je suis pas objectif, je devrais dire la subjectivité, désolé, de classique. Qu'est-ce que est le critère classique, etc. Hein? C'est le débat éternel. Fait que t'as trois gars qui sont incroyables euh, en termes de top 3. T'sais, si on regarde sur la back pose, là, pour moi, c'est là que Mike se distingue énormément des autres gars. Puis par no means, les autres gars sont comme pas bons, là, sont incroyables. Mais la densité, puis juste le fait d'être complet pour Mike sur cette pose-là, c'est assez phénoménal. Mais Ramon Dino est on. Terrence, as usual, tout le temps vraiment on, mais encore plus gros cette fois-ci. Fait que c'est vraiment impressionnant. Abshots sont très proches. Euh, Man, je vais essayer d'aller me trouver, comme je dis, d'autres shots, là, mais les gars sont là, comme on dit, hein. J'aime beaucoup, moi, shout out encore une fois à RX Muscle, qui, pour moi, est le GOAT du contest coverage, vraiment. Je veux qu'on aille dans les photos individuelles de chacun des gars. Juste qu'on ait un meilleur avant-goût de ce qu'ils ont montré. Comme on dit, Ramon Dino, ça coche. Si on peut trouver des défauts, en termes d'upper body, un petit peu moins de taper que les autres gars, mais excellent bras, mini taille, ses quads sont séparés à mort cette fois-ci. Vraiment on à ce niveau-là. Son chest est plein, ça a souvent été la critique dans d'autres shows. Ce qui a moins bien fait, c'est son chest était pas plein, mais là, tout est vraiment full, euh, dry, vraiment lean, séparé. C'est, on pourrait vraiment dire que c'est son best. Si je peux trouver un autre défaut à Ramon, tu sais, il pose pas très bien. Ses poses sont jamais vraiment. Il y a tout le temps quelque chose qu'on pourrait faire mieux sur ses poses. Fait que c'est un petit peu poche à ce niveau-là, parce qu'il se rend pas tout à fait justice. Mais somme toute, il est arrivé vraiment près. On va aller voir maintenant Mr. Mike. Fait que tu sais, gardez-moi ça le double bicep, là. Cette structure-là, ça compte pour quelque chose en classique. Je veux dire, les jambes sont incroyablement denses et séparées. Le taper est le meilleur dans la catégorie. Il n'y a personne qui a ce taper-là. Les bras sont complets. Il est un petit peu flat au niveau du chest. Ça a tout le temps été une certaine problématique pour Mike. Je pense que le fait d'avoir fait le poids 204 au lieu de 212 lui a affecté un petit peu à ce niveau-là parce que c'est vraiment son weak point, épaule, chest, selon moi. Fait que le front lat spread, ça se répète là. Comme je dis, on voit cette certaine lacune-là, mais je pense qu'en classique, c'est un petit peu moins important peut-être. Parce que structurellement, regardez-le sur le side chest, il est énorme. Il est énorme. Puis quand on le voit à côté des autres gars, son size, il paraît, sa jambe, glute, tout est ultra massif, ultra hard. The back, c'est pas mal game over. Là. Si vous reculez un petit peu dans la vidéo, vous allez voir là, la shot de Ramondino. Là, ah, qui bat ça, là? Honnêtement,
Moi, c'est quasiment la meilleure backshot de toute l'Olympia à date que j'ai vue. C'est quelque chose. C'est vacuum, c'est pas si fou là-dessus. Peut-être qu'il n'est pas tout à fait fini dans la pause, là. Mais j'ai comme l'impression, Mike, c'est ça, un certain développement de plus par rapport à Arnold. Le pic est-tu parfait avec la différence de poids puis tout? Peut-être pas, mais il reste qu'il est très présent, là. On va aller regarder maintenant Terrence. Ces photos-là sont moins éditées là, que ceux-là qu'on a regardés des autres gars, là, qu'on verra pas fou avec ça, mais ça nous donne une idée. On sait que Terrence est vraiment on d'un point de vue condition, mais c'est la balance et le size qu'il a acquis qui vraiment il donne le edge pour le solidifier dans ce top 3-là. Là. Ouais, ces photos-là sont vraiment un petit peu... si vous en trouvez d'autres, guys, là, faites ça rapidement. Ah ah! Ça aide mieux. Fait que, tu sais, le défaut à Terrence, on le sait, ses bras. Ses bras manquent comparé aux autres gars, mais le reste, il en a à revendre. Taper de fou, chest de fou, les legs séparés, adducteurs incroyablement plein. Euh, il a fait ses homework. Selon moi, la win pour Terrence aussi en soi, c'est qu'il est vraiment mieux qu'à Pittsburgh et New York Pro. Fait qu'en soi, j'espère qu'il est vraiment content de tout ça. Beaucoup plus massif. Puis ça fait en sorte que ça rend mieux à son physique. Quand il est plus petit, un peu, je dirais que la condition paraît moins sur le stage par rapport à ces check-ins qu'on voit souvent. Fait que ça, très solide. Puis, on a, après ça, je veux essayer de vous trouver, là, on a Ozema et euh, Nihal, que je vais vous montrer, excusez, j'ai un petit bug. Ozema qui land dans le top 4, top 5. Comme j'avais prédit, honnêtement, structurellement, c'est pas le meilleur, mais donc bien impressionnant d'un point de vue condition, hardness, c'est quelque chose, ce gars-là, c'est fou. On va aller trouver les shots de Nihal, il y en a dessus. Ici. La craziest structure ever dans le classique, man. Ce gars-là est fou. Moi, ben, sincèrement, si je devais choisir une shape, ça serait celle-là. Ses ratios sont complètement fous. La taille, man. Tu sais, le ratio de delt à taille à legs, c'est incroyable. Vraiment content pour lui qu'il soit dans le top 6. Euh, top 6, top 5, là, très mérité. Il est vraiment on aussi, front to back. T'sais, il fallait qu'il catch up un petit peu de dos. C'était vraiment sa mission, je pense, là. Puis ça s'en vient vraiment bien. Je sais pas son weight cap a l'air de quoi. C'est encore du poids qu'il peut mettre. Sky's the limit pour ce gars-là, là, clairement. Fait que ça conclut, guys, sur euh, notre top 4 qui est ici. On a rajouté Niall là-dedans aussi. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux. T'sais, si je serais un betting man, je mettrais de l'argent sur Mike, on s'entend. J'aimerais que ça soit un différent outcome pour être vraiment sincère avec vous. Mais je pense que c'est vraiment difficile de deny Mike, le overwhelming size qu'il a, la structure. Euh, c'est dur de le tasser là. Face à ça. On le voit même de loin. Je sais pas à quel point vous allez bien voir, mais comment que de dos, il est énorme. T'sais, tu vois que Ramon a l'air plus petit à côté, Terrence aussi. Là. Donc, let me know. Let me know, guys, ce que vous pensez. Fait que, sur ce, je sign out, puis on regarde pour se faire un recap de fou post-Olympia. Donc, j'en referai pas tout de suite tout seul. Je vais attendre d'avoir un bon crew. Une fois que tout va être terminé, je vais apprécier la finale ce soir comme il faut. Donc, ça, je vous dis merci et à bientôt.